Bonjour, alors aujourd'hui je voulais faire une présentation détaillée en fait du logiciel qui est embarqué dans la FrSky X10S Express et que moi j'utilise et qui s'appelle OpenTX. Donc OpenTX c'est un petit peu le logiciel de référence pour tout ce qui est radio-commande, etc. Logiciel hyper puissant, configurable quasiment à l'infini, etc. Bon, qui a une petite courbe d'apprentissage un peu élevée peut-être. Mais on arrive à s'en sortir, notamment parce qu'il y a des tutos un peu partout. Et puis il y a le fameux site OpenTX FR. Je vais vous mettre le lien, là je ne l'ai pas en tête. Et du coup il y a moyen de programmer ces engins. Et notamment là, en ce qui me concerne, un engin donc, de construction, un engin de chantier, un chargeur sur chenille, comme on dit en français, avec un système hydraulique, un module son, etc. Donc tout ça, vous pouvez le customiser et tout paramétrer grâce à OpenTX. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu le tour des différents panneaux et puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi telle et telle option. Alors première chose, voilà la version d'OpenTX que j'utilise. Donc je suis en 2.3.10. Comment dirais-je, c'est la dernière en date à l'heure où je fais la vidéo, hein, on est le 30 décembre aujourd'hui, donc j'ai pas besoin de récepteur longue portée, etc. hein. Moi je suis sur de l'engin de chantier, au plus loin que je suis c'est à 3 mètres. hein. Donc du coup, voilà, je vous montre un petit peu tout ça en détail. Ensuite, la page suivante, voilà, là ça devient intéressant parce que donc moi j'ai activé les variables globales au niveau de la radio et donc du coup j'ai pu ajouter deux variables. Bon, voilà, vous en avez besoin ou pas besoin, je sais pas. J'utilise les deux potards pour le moment, celui-ci et celui-ci. Je les utilise. Celui de gauche, vous allez voir, j'utilise pour, donc c'est le S1. J'utilise pour la puissance d'éclairage de l'écran LCD, d'accord. Là, vous pouvez pas voir parce que la caméra fait la mesure d'exposition automatiquement, donc vous pouvez pas voir. Et puis le deuxième potard, donc le S2, il me sert à augmenter ou baisser le volume des alarmes de la radio. Donc voilà, c'est un petit peu gadget, mais bon, moi, je me suis dit, j'avais envie d'essayer un petit peu de cette programmation-là. Mais je pense qu'à l'avenir, vu que je risque peut-être d'avoir besoin des deux potards qui sont ici, je ne les mettrai plus en variable globale, mais directement sur une variable de modèle. Donc le panneau suivant, donc trainer je m'en sers pas, la calibration, bah oui, il a fallu calibrer et recalibrer quand j'ai installé, plutôt quand j'ai fait installer les sticks 4D. En fait je me suis servi, il y avait les boutons RS ici, les gâchettes, j'ai connecté les 4D dessus, donc du coup il a fallu recalibrer les gâchettes, et puis le bouton qui est ici, il a été mis à la place. Voilà, vous regardez ici, voilà, j'ai supprimé cette gâchette ici. Donc voilà, donc effectivement, il faut recalibrer quand vous ajoutez ou modifiez pardon, du matériel sur votre radio. Donc si on va maintenant dans le modèle à proprement parler. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous lui donnez un nom, etc. etc. Moi j'utilise un timer général. Oh, j'aime bien avoir un petit peu le temps que je passe avec, on va dire, la radio allumée, plutôt le modèle connecté. Là, c'est un timer, le timer numéro 2, c'est juste un timer de session, il se remet à 0 automatiquement quand je change l'AQ. Qu'est-ce qu'il y aurait de particulier ici? Je crois pas grand-chose. J'ai mis deux alarmes au démarrage de la radio, comme vous pouvez voir, le A et le D. Donc, A et D. Doivent être en position neutre, ce qui est ma position. Alors je vais vous expliquer un petit peu ma façon de fonctionner avec le Trax, mais c'est ma position de propulsion et d'hydraulique au niveau moyen. Quoi d'autre là-dedans? Donc moi j'utilise le protocole D16. Voilà, donc ça c'était le premier panneau. Ensuite, donc là c'est là où j'aurais dû virer toute la partie hélicoptère qui me sert à rien. Les flight modes, je ne les utilise pas. Donc on arrive directement dans la partie entrée. Alors ce qui est intéressant là, et qui correspond vraiment à ma configuration personnelle du Trax, c'est que moi j'ai voulu avoir la possibilité de, on va dire, débrayer trois types de puissance pour la propulsion et pour l'hydraulique.
donc via des switches, hein. Donc le switch d'ici commande les modes de puissance de la propulsion, d'accord. Donc petit, moyen et grand, hein, vous le voyez ici. Donc petit, moyen et grand, d'accord. Et pareil pour l'hydraulique avec un autre switch où je suis en petite vitesse de pompe, moyenne vitesse et grande vitesse. Alors, comment ça se passe? Bah, du coup, c'est assez simple, hein, sur les deux entrées qui correspondent à mes gaz ou à mes moteurs de propulsion. Donc j'ai mis en fait 3 niveaux. 60% pour la propulsion, 67 et 100%, évidemment sur chaque moteur, hein, d'accord. Et j'ai défini comment dirais-je, un stick pour l'activer, position intermédiaire, position basse, position haute. Et si je regarde un petit peu, on va aller à l'intérieur. Vous allez voir que j'ai défini, donc je vais lui donner un nom. Elle agit sur la source, c'est throttle. Bon, j'ai ma radio en anglais, hein, bon. C'est souvent, j'aime pas les traductions françaises en général, tous ces trucs-là. Donc voilà, je vais donner, donc ça c'est la version avec 100% maximum, et j'ai donné une petite courbe d'exposition, 60%, parce que du coup, bah, ça me permet d'être plus précis au niveau du joystick. Donc ça c'est le mode à 100%. Si vous regardez 60%, et ben c'est pareil, sauf que j'ai une courbe d'exposition un peu plus marquée, on va dire. Donc là c'est ce qu'on j'ai appelé le mode réduit. Je suis toujours sur ma source, c'est la même. Donc 60% au niveau de la puissance du moteur, et puis donc une courbe d'exposition de 20%. Et ça fonctionne avec le switch SA en position basse. Donc voilà, et j'ai fait la même chose donc pour la partie hydraulique. D'accord. Alors je me suis servi en fait du bouton SD. Alors pour la partie hydraulique, j'ai trois. Alors, regardez bien. Hop. La partie hydraulique, là je suis à 100%, 67% et 55%. Alors regardez bien. Pareil, je prends la puissance minimum de l'hydraulique. Donc je suis à 55% de la vitesse de la pompe. J'ai une courbe d'exposition, toujours. Hein, je préfère. Après c'est selon, c'est pas forcément. Moi ça me permet d'être plus précis au niveau des contrôles, mais c'est selon chacun. Et là la source c'est les ailerons. Et donc là par exemple ça va être le bras, si je dis pas de bêtises. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc pour les fonctions hydrauliques, 3 modes de puissance. Pour la version du 4 en 1, par contre j'ai fait directement. Alors vous allez voir, j'ai mis directement une puissance à 50%, parce que sinon ça va trop vite. Le 4 en 1 c'est des tout petits vérins, et sinon ça va extrêmement vite et j'arrive pas à contrôler. Donc j'ai mis déjà un poids de 50%, et vous allez voir que dans mes fins de course, j'ai diminué en plus le débattement du cerveau. Donc ça c'était pour le 4 en 1, d'accord. Donc c'est avec la touche RS qui a été remplacée, comme je vous disais, j'utilise donc le RS, j'utilise maintenant sur l'axe ici du stick, d'accord. Alors la pompe elle s'active à 15%, donc ça c'est j'ai eu avec le constructeur de mon bloc hydraulique, MPE Models, Maxime, qui m'avait conseillé, ainsi que Chris et d'autres personnes sur le forum m'avaient conseillé de laisser toujours, de pouvoir démarrer la pompe à une petite consommation électrique, comme ça voilà, je compte pas trop sur l'accu, mais comme ça m'évite d'avoir, à chaque fois que j'actionne, que j'arrête un mouvement hydraulique, ça me permet de, si vous voulez, de pas avoir des à-coups et des reprises de courant en permanence. Donc j'ai un bouton, je démarre ma pompe ici, dès que j'ai plus besoin de travailler sur l'hydraulique, je la désactive, etc. Donc ça marche très bien. Alors, si je vais, voilà, c'est voilà, pompe hydro. Alors j'utilise le bouton L01, c'est un bouton que j'ai dû customiser aussi. Je vais vous montrer après. 15%, j'utilise pas de courbe d'expo là-dessus. Voilà, donc classique. Donc ça c'était pour la partie entrée. Alors après pour la partie des mixages, qui est certainement la plus intéressante et celle qui pose souvent le plus de problèmes, je vais vous montrer en détail comment j'ai réalisé mes mix. Donc je voulais évidemment que comment dirais-je, la partie hydraulique ne se mette en route qu'à partir du moment où j'actionnais
une des voies physiques. Donc tout se passe sur ce manche ici, hein, pour l'hydraulique. Donc je monte le bras, je descends le bras, j'ouvre le godet, je ferme le godet, et le 4 en 1 sur la rotation du stick ici. D'accord. Et donc tout ça, ça se fait au niveau, donc mon canal numéro 6 ici, qui est en fait ma pompe hydraulique que j'actionne et que je démarre avec le bouton L01, comme vous avez pu voir dans les entrées tout à l'heure. Et ben j'ai mixé à chaque fois 100% du canal 4 qui est mon godet, du canal 1 qui est le bras, et du canal 5 qui est le 4 en 1. Là-dessus, voilà, tout ça. Alors attendez, je vais vous montrer pour vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, là quand j'actionne le godet, donc ça c'est lié à la pompe. Alors ce qu'il faut bien noter, c'est que, alors là j'ai mis un poids de 100, et ce qu'il faut noter, c'est que voilà, il faut utiliser le mode, dans la cour, il faut utiliser le mode fonction avec valeur absolue de X. Je crois que ça s'appelle comme ça. En tout cas, voilà, là, ce X entre barres là. Quoi d'autre? Donc j'ai fait ça pour chaque fonction hydraulique, d'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, ça c'est la pompe générale, hein, il n'y a rien de particulier là-dessus, hein, juste que ça s'active avec le bouton L01. Ensuite, une fois qu'on a passé la partie hydraulique, on arrive sur la partie audio avec le module son SMR de chez Servonaut. Plutôt c'est des mixages qu'on paramètre pour que on puisse utiliser, et d'un côté toute la partie hydraulique, les sons hydrauliques, et de l'autre côté la partie avec les sons de la propulsion. Donc au niveau, donc là par exemple c'est le klaxon, donc le horn, il faut le mettre sur moins 100, d'accord, et il faut qu'il y ait un offset de moins 80%, d'accord. Donc ça c'est important, et donc moi je l'active avec le bouton SF, donc qui est maintenant devenu celui-ci, donc une pression là-dessus pour le klaxon. Donc ça c'est important de paramétrer comme ça, avec moins 100 et moins 80, parce que c'est la plage de, comment dirais-je, d'utilisation pour le klaxon. Et si vous regardez, hop, la ligne d'en dessous, ça c'est pour le démarrage, donc avec le bouton SC pour le démarrage, donc c'est celui-là, toc toc. Le bouton SC pour le démarrage, lui il doit être à 100 avec un offset de 80, d'accord. Et ça permet qu'il n'y ait pas d'interférence entre les différents boutons, que par exemple quand vous appuyez sur le bouton klaxon, le moteur ne s'arrête pas, et vice versa. Donc voilà. Ensuite, ça c'est pour la partie hydraulique. J'ai dû faire un mix. Servonaut recommande de faire un mix qui représente au maximum 40% pour toutes les voies qui font appel à l'hydraulique. Donc moi j'avais 3 voies, je suis passé à, voilà, je suis à 38, il faut être en dessous de 40. Donc j'ai fait un mix en fait. Donc à chaque fois, pour chaque voie, je suis resté à 16%. Et donc ça permet, j'ai pas d'interférence entre les différentes voies hydrauliques, le klaxon et le démarrage du moteur. Après, là, c'est là où j'ai branché, donc sur le canal 8, j'ai branché la commande qui va du Servonaut SMR sur le récepteur et qui correspond à la partie moteur, d'accord. Et ça, bah, c'est tout simple, hein, il faut que ça soit à 100% sur la voie des gaz. Donc voilà pour la partie mixage. Alors les sorties, c'est intéressant aussi, bah, surtout pour l'hydraulique, et à partir du moment où on fait appel à des servos, parce qu'on peut régler les fins de course, et notamment moi j'avais déjà eu, si vous avez suivi un petit peu mes aventures, j'avais déjà eu un problème avec des fins de course qui étaient mal réglées, et puis donc du coup ça grillait mes servos. Donc là j'ai bien tout réglé en regardant physiquement, il faut régler physiquement le débattement des servos en regardant, là c'est donc vous voyez le bras, donc c'est un servot pour l'hydraulique. C'est une des voies d'hydraulique, donc j'ai regardé, je suis à moins 90, c'est la plage maximum. J'ai eu un petit décalage au niveau de la zone neutre, au niveau de ce servot, donc je suis à 1,5. Ensuite, les deux moteurs, donc je suis à moins 100 et plus 100, pas de souci. Si jamais vous avez une chenille qui tourne dans le mauvais sens, c'est ici qu'il faut voilà, c'est sur la petite flèche, il faut aller là et tourner la flèche dans l'autre sens pour que, voilà, si jamais ça c'est pas synchro. Ensuite, alors pareil, on revient sur l'hydraulique. Donc sur la voie du godet, pareil, moins 90, et par contre là, pour le centrer, il a fallu que je fasse pareil, une petite correction à 7. Pour la partie du godet 4 en 1. Donc là c'est un petit peu particulier parce que
Déjà j'ai besoin qu'il aille, c'est des tout petits vérins comme je disais, et j'ai besoin qu'ils aillent doucement, donc j'ai pas besoin qu'ils aillent vite entre guillemets. Donc là je suis à moins 40 et entre moins 40 et 40 pour la plage d'utilisation des cerveaux. Il est légèrement décentré, donc j'ai dû le corriger et mettre une correction de plus 10. Si vous regardez bien, il y a un tout petit, je sais pas, vous n'allez pas pouvoir le voir ici, mais il y a un léger jeu sur comment dirais-je, cet axe-là. Donc pour corriger ce léger jeu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une courbe. Alors, on va aller directement dans la courbe, je vais vous montrer. Voilà la courbe RS. Et en fait, bon, là, vous n'allez pas vraiment pouvoir le voir ici, mais si vous regardez les chiffres, j'ai créé une courbe où je vais de moins 100 à plus 100, mais j'ai un petit décalage entre moins 3 et 3, en fait, qui est la toute petite zone de jeu qu'il y a ici. Entre moins 3 et 3, il n'y a pas d'action. Quand je touche, il n'y a pas d'action. Et ça me permet de ne pas avoir des bris hydrauliques qui démarrent sans cesse, et de ne pas avoir non plus, j'en reviens dans la partie sortie, et de ne pas avoir non plus le 4 en 1 qui se déplace légèrement. Donc voilà, et donc cette courbe, je l'ai appliquée sur le godet 4 en 1, puisque c'est la cause de mes soucis. Je l'ai appliquée sur la pompe, parce que du coup, le godet 4 en 1 fait appel à la pompe hydraulique, donc il a fallu que je le mette dessus, et sur les sons hydrauliques, pour pas que dès que ça se décale un tout petit peu, il y ait un son hydraulique qui se mette en route. Donc voilà, ensuite la voie 8. Alors ça c'est vraiment la façon dont c'est connecté physiquement, les cerveaux sont connectés. Dans les sorties, moi ça correspond exactement à la façon dont mes cerveaux sont connectés sur mon récepteur. Donc voilà, et donc 8 canaux, j'utilise les 8 canaux. Voilà, donc tout ça c'est nickel. Ensuite, donc les courbes, je vous les montrer. La partie avec les variables globales, je ne l'utilise pas. Il faudra que je cherche un petit peu, voir pour mon histoire de volume et d'éclairage de mon écran. Vous voyez, ces boutons-là, en fait, ils remplacent un stick de position, si je dis pas de bêtises, d'accord, qui était ici. Donc 2 positions, sauf que là j'ai une position levée, une position baissée. Donc il faut changer le paramétrage. Donc quand on recalibre, il faut changer le paramétrage et il faut créer ce qu'on appelle des switches logiques. Alors, pardon. Donc là par exemple, il a fallu créer on l'appelle sticky. Donc je sais pas si vous voyez bien ici. Donc ça veut dire qu'en fait il reste. C'est-à-dire que quand sticky, ça veut dire qui accroche. Donc c'est à dire que quand j'appuie ici, une fois, hop, j'appuie et je relâche. J'appuie, la fonction est en position, je relâche, ouais, si vous voyez ici, voilà, je relâche, parce que ça s'enlève automatiquement. J'ai juste à appuyer, j'enlève le doigt, ça fonctionne comme ça. Parce que sinon, par défaut, ça fonctionne de la manière suivante. Vous appuyez, ça va rester klaxon allumé, bip, vous rappuyez, ça l'éteint. Bip, ça l'éteint. Moi, je voulais que ça fasse juste bip, bip, vous voyez ce que je veux dire? Bon, je sais pas si je me fais comprendre, mais donc voilà, il fallait paramétrer ça, donc c'était les switches SH et SF pour moi, donc je l'ai fait pour les deux. Et ensuite, j'ai rajouté ici des interrupteurs logiques, parce que je voulais pouvoir programmer des alertes vocales quand comment dirais-je, la tension de mon accu descend en dessous de 9,30 volts pendant 10 secondes. Ou plus de 10 secondes, j'ai une alerte vocale qui va être déclenchée dans le menu d'après. Mais donc on paramètre ici des switches logiques. Et pareil, je voulais avoir au niveau de la télémétrie, je voulais avoir une alerte quand j'avais la température de mon neuron qui dépasse 75 degrés pendant 2 secondes. Sachant que, bon, j'ai jamais eu le cas encore pour le moment, mais bon, on est en plein hiver et sincèrement, j'ai pas eu le temps de beaucoup faire tourner le Trax. Donc à voir s'il faut baisser ou augmenter la valeur. À la limite, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pareil pour la valeur de 9,30, ça fait 3,1 volts par cellule. Je sais pas si c'est correct. Je pense qu'au début j'avais mis 9,60. Mais bon, à vous de me dire ce que vous en pensez. Ensuite, l'écran suivant, c'est les fonctions spéciales et c'est là où j'ai pu créer en fait mes alertes vocales. Donc ça s'appuie sur le switch logique L03 et là je lui dis de me jouer une valeur et cette valeur c'est la tension de l'ESC. D'accord, il le joue pendant 3 secondes, donc il va le répéter pendant 3 secondes. Pareil, là je voulais qu'il me dise la température de l'ESC et là il va me le jouer pendant 5 secondes. Alors ça c'est pareil, la durée ça peut être, vous pouvez vous amuser, ça peut être qu'une seule fois.
Voilà, une seconde, une seule fois. Ça, je sais plus ce que c'est tout le temps, je pense, si je dis pas de bêtises en fait. Donc une fois, à voir. Bon, je me suis dit 2 secondes pour que je l'entende, 3 secondes pour que je l'entende bien. Mais pareil, j'ai pas encore, je suis pas encore descendu assez bas au niveau de la tension de la cuve pour avoir l'alerte orale. L'alerte vocale, je veux dire. Ensuite, j'ai pas de custom script au niveau du Lua pour le moment. J'en ai pas l'utilité a priori. Et ensuite là, c'est toute la partie télémétrie. Donc ça, c'est ce que me renvoie le Neuron S, hein, le SC qui est branché sur la pompe hydraulique de mon Trax. Donc vous voyez, il me renvoie tout ce type de valeur. C'est assez pratique. Je pense avoir fait le tour. Merci de m'avoir suivi. Donc c'était peut-être un petit truc un peu cassette, mais bon, moi j'aime bien en fait OpenTech, j'aime bien chercher un petit peu les trucs. Il y a pas mal de tutos, il y a ce fameux forum français entre autres qui est très intéressant. Donc voilà, si vous avez des questions sur le fonctionnement de la radio, ben, n'hésitez pas. Je suis pas un spécialiste une fois de plus, mais si je peux vous répondre et je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Et ben, au plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Merci beaucoup et à bientôt.